vérité est bonne à dire. Soyez les bienvenus dans votre magazine socio-politique. Je suis très heureux de vous retrouver après ces temps passés d'absence avec tout ce qu'il y a eu dans le pays. On est d'ailleurs encore pendant cette période où le monde est frappé par le coronavirus. Mais nous sommes là, on revient encore aujourd'hui avec un sujet très intéressant, la République démocratique du Congo qui célèbre ses 60 ans d'indépendance. On en parle avec un homme de Dieu, avec un homme d'église qui va essayer d'analyser un peu la situation du pays, de l'église 60 ans après. Notre invité, c'est donc le révérend pasteur Christophe Ngandou de l'église Mera, mission évangélique pour le rachat. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, pasteur Christophe Ngandou, révérend, est-ce que vous acceptez de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Oui, je suis là pour dire la vérité. Voilà. Pasteur, je l'ai dit dès l'entame, la RDC a 60 ans d'indépendance. Depuis que la nation congolaise libre existe, ça fait 60 ans aujourd'hui. Vous, d'abord en tant qu'homme de Dieu, quel sentiment vous anime aujourd'hui quand vous réalisez que le pays où vous exercez votre ministère, le pays où votre église est installée à 60 ans, quel sentiment vous anime? Bon, c'est un sentiment de joie parce que nous étions colonisés, donc pas nous, à mon âge, c'est-à-dire nos grands-parents qui étaient sous le joug de l'État belge. Et aujourd'hui, être libre, c'est un sentiment de joie. Parce qu'en tant que pasteur, Christ est venu nous libérer pour que nous puissions vivre librement. Quelqu'un qui est esclave, l'esclave n'a pas de point de vue. Mais quand tu es libre, tu peux émettre ton point de vue, tu peux faire tout ce que tu veux, selon la loi aussi. Voilà. Alors, on a 60 ans d'indépendance, mais on peut se poser beaucoup de questions. Dans la Bible que vous prêchez avec beaucoup d'expertise, on voit les liens qu'il y avait souvent entre la nation et l'Église. On voit des rois se soumettre aux prophètes parce que les prophètes amenaient les messages de Dieu. Donc il y avait une certaine influence du prophétique dans la marche de la nation. Mais aujourd'hui, si on vous demandait d'évaluer un peu le rôle qu'a joué l'Église dans la marche de la République démocratique du Congo, que répondriez-vous? Le rôle qu'a joué l'Église dans la marche de la République démocratique du Congo, on peut dire que l'Église n'est pas parvenue à s'imposer sur les politiques. Mais par contre, les politiques s'est imposé sur l'Église. Et les politiques ont empêché l'Église de communiquer sa pensée, la pensée divine. C'est ce qui fait que nous avons ces troubles. Or, notre pays, c'est un pays laïque où tous ceux qui dirigent sont chrétiens, presque. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, tous ceux qui dirigent sont presque chrétiens. Oui. Mais est-ce que ceux qui dirigent avec la loi de l'État, la loi du monde, ou avec la loi de Dieu? Et ceux qui dirigent mélangent les deux pour bien avancer, mais pour mélanger les deux, il faut qu'il y ait à côté l'Église qui donne aussi son point de vue. L'Église qui réveille la conscience, l'Église qui prêche l'Évangile pour montrer le chemin aux politiques. S'ils peuvent aller côte à côte, là, la nation peut gagner. Mais il y a un temps où les politiques, donc l'État, parcellent sans l'Église. C'est ce que moi je peux dire. Oui, vous dites là, l'État ou les politiques qui a empêché à l'Église de communiquer la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, ainsi de suite. Mais est-ce que l'Église, pasteur, devrait attendre un geste de l'État ou une ouverture de l'État pour approcher l'État et communiquer la pensée, ou l'Église qui reçoit le message de Dieu devrait jouer son rôle, aller vers l'État et communiquer les messages? Si tu regardes bien l'histoire de l'Église du Congo, oui,
après l'indépendance, donc avant l'indépendance, l'Église collaborait avec l'État. Donc c'était comme une seule chose. L'État collaborait étroitement avec l'Église. Mais après l'indépendance, quand les Congolais sont devenus libres, après 14 ans, si j'ai une bonne mémoire, après 14 ans d'indépendance, l'État s'est séparé de l'Église. L'État ne voulait plus écouter l'Église. Mais par contre, pendant la colonisation, l'État écoutait l'Église, même s'il y a des choses qu'on peut reprocher. Mais juste après l'indépendance, 14 ans plus tard, il y a eu des troubles entre l'Église et les politiques. Les politiques voulaient marcher seuls. C'est jusqu'à nos jours. Ces troubles ont commencé depuis 72, et puis ça a avancé, ainsi de suite. Les politiques voulaient diriger seuls sans Dieu. Donc on le sait, l'histoire nous renseigne que les colons, hein, il y a même ce célèbre discours du roi des Belges qui s'adressant aux missionnaires catholiques qui devaient venir au Congo, leur montrant comment ils devraient faire pour qu'au travers de l'Église, la suprématie de la Belgique puisse s'imposer davantage sur la colonisation, et ainsi de suite. Et on sait, on l'a même appris à l'école, comment lors même des confessions, hein, quand on allait confesser à l'Église, vous dites « j'ai volé la chèvre de tel monsieur » et puis demain on vient vous arrêter parce que le prêtre auprès de qui vous confessez, il va les dire auprès de des autorités de l'État, on vient vous arrêter. Ça, c'était quand même un rôle assez bizarre, pasteur. C'est un rôle assez bizarre qu'on peut reprocher, mais c'était dans la colonisation. Mais après la colonisation, ce sont les nationalistes, disons, les Congolais eux-mêmes qui sont montés au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que quand les personnes allaient confesser, on allait encore accuser chez les Congolais? Parce que là, c'était l'État belge. Mais après cela, il fallait que les politiques marchent ensemble avec l'Église. Il y a des choses à reprocher, parce que ce sont les Belges qui nous ont amenés, l'Église, ainsi de suite, donc, disons l'Occidentaux, qui a amené l'Évangile. Mais il y a des choses à apprendre et les choses qu'il faut aussi laisser. C'est ainsi qu'il y a eu des mouvements comme les mouvements des réveils, ainsi de suite. Réveiller quoi? C'est réveiller la conscience du peuple. Mais quand le politique a cessé, n'a pas voulu marcher avec l'Église, n'a pas voulu marcher avec Dieu, c'est là où le mal est entré. Parce que quand on abandonne son Dieu, on n'a plus de repères. C'est ainsi qu'il y a eu la corruption, il y a eu l'immoralité sexuelle, il y a eu tout. L'Église et donc le politique a perdu les repères. Il n'y a personne qui peut reprocher. Parce que l'Église, quand nous voyons en Israël, il y avait les rois, il y avait les prophètes. Les prophètes, son travail, c'était quoi? Quand le roi ne veut plus faire la volonté de Dieu, le prophète est là pour recadrer la nation. Recadrer aussi le roi. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Les rois ne pouvaient pas faire les choses contraires à la volonté ni à la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire comme une sentinelle qu'on a placée à côté du roi. Maintenant, dans notre nation. Quelle est cette sentinelle-là qui peut s'élever pour parler au nom de Dieu et que les politiques puissent écouter? Donc ça cessait d'être depuis 14 ans après notre accession à l'indépendance. Donc l'État congolais est devenu indépendant, mais le peuple n'est pas libre. Parce qu'il y a eu des pressions sur les pasteurs. Moi je connais les pasteurs qui ont été arrêtés dans ce pays pour avoir seulement dit la vérité. Pas la vérité contre la politique, la vérité seulement prêcher l'évangile. Il y a des pasteurs qui ont été emprisonnés parce qu'ils sont en train de prêcher la bonne nouvelle. Donc l'État, ou soit les politiques, s'est imposé sur l'Église, a imposé sa loi, a imposé sa pensée. Donc l'Église n'était plus libre, libre de dire tout haut ce que le Seigneur donne. Parce que si tu dis les choses qui ne cadrent pas avec la politique, tu seras emprisonné. Voilà. Ça, nous l'avons vécu dans ce pays. Oui. Voyez. Pasteur, je voudrais, excusez-moi, qu'on puisse établir un peu un distinguo. Quand nous parlons de l'Église, c'est vrai qu'on voit l'Église de manière générale. Mais on sait bien que pendant l'époque coloniale, et peut-être juste quelques temps après l'époque, disons, post-coloniale, il y avait principalement
2 ou 3 confessions dans le pays, l'église catholique, l'église protestante, peut-être l'église islamique aussi. Mais au fil du temps, les choses évoluant, on a eu des églises pentecôtistes qui sont venues, on a eu beaucoup de mouvements, des églises de réveil, notamment avec Fepako Nzambe Malamu, dont beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont sortis de là. Il y a donc ces distinguos entre différentes confessions. Il y en a qui pensent que les églises dites traditionnelles ont joué un rôle important, ont été un peu plus sérieuses que peut-être vous, les églises évangéliques, les églises des réveils. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, il faut savoir que l'église, les églises dites traditionnelles, à l'époque, après l'indépendance, si nous pouvons regarder notre pays, la plupart des gens ont été enseignés par l'église. Parce que l'église, c'est l'église qui détenait l'éducation. L'éducation, on va, les écoles, ainsi de suite, tout ce monde ici, la plupart de nos pères, même nous-mêmes, nous étions enseignés parce que l'église détenait l'enseignement. L'État n'avait pas vraiment des écoles. C'est l'église qui avait des écoles avant qu'on puisse officialiser des écoles. Alors, après, l'église quand même, l'église dite traditionnelle a fait un grand travail d'éduquer la population, d'éduquer la masse, même s'il y a eu des erreurs. S'il y a eu des erreurs, mais il faut comprendre, il faut aussi reconnaître ce que ces églises-là ont fait. Mais Dieu ne peut pas être emprisonné. Dieu ne peut pas être emprisonné. Il faut comprendre que la mission, la grande mission que Christ a confiée à l'Église, ça allait faire de toutes les nations les disciples. Les disciples. Quand l'Église cesse de faire les disciples, Christ va envoyer la persécution. Pour que de cette Église sortent maintenant ceux qui vont réveiller la conscience. Voilà pourquoi les mouvements de l'Église au Congo, oui, comme tu viens de le dire, il y a eu des églises catholiques et après les églises protestantes. Ces églises-là existent jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu a soufflé un vent pour qu'il y ait des mouvements de réveil. Donc nous avons commencé avec les groupes de prière qui se sont transformés en ministère, aujourd'hui église. Donc Dieu ne peut pas être emprisonné. Si peut-être on veut fermer les églises ou soit on veut emprisonner la parole, Dieu va envoyer toujours la persécution, va souffler un vent et de ce vent-là, il sortira des gens qui vont se démarquer, qui vont prôner tout haut l'évangile. Donc nous avons connu des mouvements même jusqu'à aujourd'hui, comme vous avez parlé de l'église Fepako Nzambe Malamu. J'étais pasteur là-bas. Il y a eu des pasteurs qui ont été arrêtés, qui ont été tabassés, d'autres même, je pense, qui ont été tués. À cause de quoi? Parce qu'ils parlaient, ils annonçaient l'évangile. Parce qu'à un moment donné, annoncer l'évangile, c'est réveiller la mémoire, réveiller la conscience. Réveiller la conscience, c'est éduquer aussi la masse. C'est libérer aussi le peuple. Montrer au peuple que tu peux être libre. L'évangile peut te libérer. L'évangile, Christ peut te rendre libre. Alors, si la politique n'entend pas de cette oreille-là, alors la politique va faire tout pour boucher, ou soit pour arrêter celui qui est en train de réveiller la conscience, ou soit réveiller le peuple. Voilà. Mais pasteur, vous avez dit quelque chose là. Quand l'Église cesse de faire des disciples, de former des disciples, Dieu peut envoyer la persécution. Un peu pour booster l'Église, ainsi de suite. Est-ce que vous voulez dire par là que toutes ces églises peut-être traditionnelles qu'on a connues, à un moment donné, elles ont eu une certaine léthargie, à un moment donné, la mission spirituelle de l'église a semblé sombrer un peu, c'est pourquoi Dieu a soufflé ses vents pour qu'il y ait des mouvements de réveil aujourd'hui? Oui, parce que si vous avez arrêté de communiquer ce que l'Éternel vous a envoyé faire, c'est-à-dire la vraie mission, la grande mission, c'est former des disciples. Mais si l'Église commence à former des croyants, mais Dieu va souffler. Dieu va souffler. De cette Église sortira des hommes qui vont prôner la pure évangile. Parce que le mouvement des protestants provient d'où? Provient de l'Église catholique. De l'Église catholique est sorti le mouvement des protestants. Les protestants est sorti des pentecôtistes. Des pentecôtistes est sorti des églises de réveil, et ainsi de suite. Donc, la parole de Dieu ne peut pas être emprisonnée. Si vous cessez
d'être une église, une vraie église. Quand je parle une vraie église, c'est en termes de l'église locale. Parce qu'il y a l'église corps du Christ. Si l'église du Congo, l'église locale, peut-être église X ou Y, cesse d'être l'église, de cette église-là, Dieu va faire sortir des gens, des hommes et des femmes qui vont continuer à prêcher l'évangile. Parce que tous nous sommes sortis d'où? Nous sommes sortis de ces églises-là dites traditionnelles. Mais c'est Dieu qui a réveillé les autres pour qu'on puisse créer les groupes de prière, et ainsi de suite. Et nous sommes en train d'avancer parce que Dieu ne peut pas être emprisonné. Vous le dites, l'évangile peut amener l'éveil de la conscience, ainsi de suite. Et il peut arriver que ça dérange peut-être les politiques. Pasteur, est-ce que c'est une manière pour vous de nous dire aujourd'hui ou de justifier ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre société? On a l'impression qu'il y a de plus en plus de vos collègues pasteurs qui font un pas vers la politique. Non pas qu'ils amènent forcément le message de Dieu vers ceux qui sont dans la politique, mais eux-mêmes, ils se transforment pratiquement en acteurs politiques. Est-ce que c'est toujours au nom de l'évangile qui peut amener le réveil ou l'éveil de la conscience? Bon, Dieu peut utiliser chaque individu comme il le veut. Mais ce que moi je peux dire pour notre pays, le pays, quand le pays, la nation perd des repères, si la nation perd les repères, Dieu peut utiliser l'église pour redresser. Mais si l'église aussi perd des repères, maintenant qui va sauver qui? C'est ainsi qu'il y aura des mouvements de réveil. Dieu va susciter dans l'église des personnes, des serviteurs qui vont se démarquer des églises traditionnelles. Parce que les églises traditionnelles, ou soit les églises déjà établies, qui ne prônent plus la vérité, qui ne font plus les disciples. Or, la grande mission que Dieu a, que Christ a confiée à l'église, c'est faire des disciples. Un disciple est différent d'un fidèle. Un disciple est différent d'un croyant. Alors, si Dieu trouve que l'église ne fait plus de disciples, il va susciter un mouvement, les gens qui seront capables en faire des disciples. Alors, si les autres font un pas vers la politique, est-ce que c'est la mission que Dieu les a confiée? Je ne sais pas. Là, il faut peut-être tendre le micro aux autres. Mais moi, je pense que si on est toujours dans l'église, et si l'église peut avoir l'autorité, peut avoir la puissance de créer les disciples, parce que tout ce monde, tous nos dirigeants sont dans des églises. Pasteur, il y a quand même quelque chose qui est assez intriguant, parce que entendre le discours des hommes de Dieu aujourd'hui, je parle des hommes de Dieu de manière générale, je prends et ceux qui sont dans les églises dites traditionnelles, et vous qui êtes dans les églises évangéliques ou des réveils, il y a presque cette approche qu'on appelle la théologie des libérations. On dirait que vous, les pasteurs, les hommes d'église, vous êtes prêts même à demander à vos fidèles, quand, je donne un exemple, il y a par exemple une loi qui veut être votée au Parlement, vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire à vos fidèles, descendez dans la rue, allez manifester. On a entendu dernièrement un des grands responsables des confessions religieuses que nous avons dans ce pays dire au peuple, tenez-vous prêts, tenez-vous debout. On dirait qu'on rentrait un peu dans la période des croisades où les églises allaient conquérir des villes au nom de l'évangile. Moi, je pense que l'église doit coopérer avec les politiques. Les politiques doivent faire leur travail. Et l'église aussi doit faire son travail. Le travail de l'église, c'est quoi? Former les disciples. Si aujourd'hui nous pouvons avoir des dirigeants disciples dans leurs églises, c'est-à-dire l'église prône les valeurs. Les dirigeants disciples, c'est-à-dire, je donne un exemple. Vous avez un ministre qui prie dans votre église, vous avez le président qui prie dans votre église, il ne doit pas rester à l'étape des simples fidèles qui vient le dimanche, il écoute la parole et puis il rentre, mais il faut en faire de lui un disciple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un disciple, c'est quelqu'un qui est formé, quelqu'un qui comprend. Un disciple est formé au pied d'un maître. Donc il peut faire comme son maître. Voilà pourquoi je disais que l'église, on n'a plus de repères, on n'a plus d'exemples. Que ce soit les politiques, on n'a plus de repères. Maintenant, les repères viendront d'où? Il faut qu'on retourne dans les valeurs.
dans les valeurs bibliques, dans les valeurs que prône l'évangile. Si nous avons des dirigeants disciples, qu'est-ce que les dirigeants font? La plupart des gens, je ne dis pas tous, ceux qui veulent peut-être briguer un mandat, ils viennent à l'église pour chercher les voix. Ils peuvent se faire fidèles, croyants, pour un temps, pour chercher. Ils viennent avec des dons. Oui, ils viennent avec les dons, mais ils ne sont pas membres pratiquants de cette église-là. Et après avoir donné le voix, et c'est fini, ils sont partis. Il n'y a personne qui est derrière eux. Bon, moi, peut-être si moi j'étais... bon, pas j'étais, je peux peut-être proposer, si on peut voter une loi dans ce pays, comme il y a, nous avons des conseillers juridiques, nous avons des partis politiques, ainsi de suite. Si on peut aussi voter une loi dans ce pays, quelqu'un, s'il veut briguer un mandat, que ce soit députation, ou soit présidence, ou soit quoi, qu'il présente aussi sa confession religieuse. C'est pas dangereux ça. Non, c'est pas dangereux. Qu'il soit aussi accepté. Qu'il soit aussi accepté par ses pairs. S'il est magicien, qu'il présente qu'il est magicien, je suis occultiste, qu'il soit accompagné par les dirigeants magiciens. C'est-à-dire une sorte de recommandation, entre guillemets, par exemple, de son église. Voilà, pas même ça. Une recommandation et être aussi accompagné par ses pairs. Parce que nous le voyons. Quand il y a des candidats, les candidats se font accompagner par leurs membres des partis politiques. Alors, si les partis politiques sont au-dessus de l'église, tout se décide au nom des partis politiques. On ne fait pas accent sur l'église. On ne fait pas l'accent sur la parole de Dieu. Mais nous allons où? Parce qu'après on dira que tout pouvoir vient de Dieu. Mais pourquoi dans nos actes, dans nos décisions, nous oublions ce Dieu-là? Si on pouvait peut-être, parce que tous ceux qui sont au Parlement, la plupart ce sont des chrétiens, si on pouvait peut-être, si nous sommes tous chrétiens, 90% des Congolais sont chrétiens, toutes tendances confondues. Mais pourquoi ne pas prôner cette loi-là? Qu'on vote une loi, qu'on sache, comme toi là, tu veux devenir gouverneur de la ville de Kinshasa, qu'on sache que tu appartiens peut-être à telle loge, tu appartiens à telle église, tu appartiens à telle église. Tu as été accepté par tes pères. Parce que tous, nous disons chrétiens, mais chrétiens avec quelle valeur, avec quelle morale? Vous imaginez, pasteur, un candidat qui vous dit qu'il appartient à une loge, il appartient à une organisation occulte, mais dans ces pays où, comme vous le dites, 90% des gens sont des chrétiens, mais là, d'office, il ne va pas réussir. On va dire, on ne peut pas mettre un sorcier à la tête de la ville, on va mettre un occultiste à la tête du pays. Mais c'est ça la vérité. Pourquoi faire l'hypocrisie? Si je suis féticheur, je dois prôner que je suis féticheur. Mais tous, nous crions tout haut que nous sommes chrétiens. Mais nous sommes chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Peut-être quand on nous met comme dirigeants, ou soit nous occupons des fonctions dans ce pays. Est-ce que nous prenons des valeurs chrétiennes? Je ne pense pas. Ça, c'est de l'hypocrisie. Voilà là où l'Église a échoué. On a vu dans les législatures passées ici, on a eu certains pasteurs qui ont été même des députés. Je me souviens d'une initiative qui, moi, personnellement, m'avait beaucoup choqué. Il y a, je peux le citer, hein, le pasteur Ejiba Mampia, qui était à l'époque député, il avait une proposition de loi contre l'homosexualité, contre toutes ces choses-là. Mais malheureusement, il n'a pas été soutenu. Cette proposition de loi n'a jamais été alignée à l'ordre du jour pour être débattue. Pourtant, comme vous l'avez dit, dans ces parlements-là, plus de 80% des gens se réclament des chrétiens. Mais une proposition de loi qui prône des valeurs chrétiennes, on n'a fait aucun cas de ça et puis c'est passé comme ça. Mais c'est ça le plus grand problème. Quand les politiques veulent diriger seuls, sans l'apport de Dieu, qu'est-ce que nous avons foutu 60 ans après? Mais si on peut associer Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire, associer Dieu, ce n'est pas associer peut-être des personnes, ou soit associer des pasteurs, associer les lois, associer les valeurs, associer l'évangile. C'est ce qu'il faut. Donc tu es là, tu diriges, tu occupes peut-être un poste. Il faut prôner des valeurs. Pourquoi d'autres pays se sont développés? Ils se sont développés comment? Et quand les politiques ont cessé d'écouter Dieu, alors
il y a eu la corruption, tout ce qu'on est en train de crier là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut que les politiques se battent avec les pasteurs? Non. Il faut seulement revenir aux cases du départ. Voilà. Comment les Belges ont pu diriger? Les Belges nous ont laissé le pays comment? Parce que les Belges s'est associé avec l'Église. Les Belges s'est associé avec l'Église. Mais quand nous nous sommes désodalisés avec l'Église, voilà, qu'est-ce que nous foutons? Rien. Mais pasteur, on a vu dans ces pays, certaines personnes ont pensé que c'était la réponse à des prières que beaucoup de chrétiens faisaient. Quand on a vu pour la première fois depuis l'histoire de ces pays, un chef d'État, le président de la République, devant tout un stade, prier pour le pays, se mettre à genoux, prier, confier le pays entre les mains du Seigneur. Vous, personnellement, cette initiative, comment vous avez vu ça? Parce que depuis l'indépendance jusqu'à présent, on n'avait jamais vu une telle chose. Hein? Oui, c'est une première. C'est une première, c'est quelque chose à encourager, quelque chose à soutenir. Parce qu'il prône tout haut qu'il est chrétien. C'est ce qu'on veut dans ce pays. Ce n'est pas seulement au Congo. Si vous allez au Tanzanie, il y a un président chrétien, Burundi, ainsi de suite. Il y a eu des présidents chrétiens qui se sont identifiés en tant que tels. Pour moi, c'est ce que moi, je veux dans ce pays. Si tu es chrétien, montre que tu es chrétien. Si tu es occultiste, montre que tu es occultiste. Si tu es peut-être, tu appartiens à telle loge, à telle confession, prends ça tout haut. Comme notre actuel président de la République le fait. Partout où il passe, il déclare qu'il est chrétien. C'est une première pour la République démocratique du Congo. L'Église doit l'encourager. L'Église doit quand même dire que merci au Seigneur. Parce qu'à travers lui, nous avons quand même, peut-être avec lui, il pourra peut-être élever la nation ou soit élever les valeurs chrétiennes tant perdues. Parce que la nation n'a plus de repères. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la politique. La nation n'a plus de repères. Les repères que je dis, c'est quoi? Les gens qui prônent des valeurs. Pas les gens qui prônent le militantisme. Les gens qui prônent des valeurs, qui incarnent des valeurs. Ces gens-là, est-ce que nous l'avons? Nous les avons. Parce qu'on parle de Lumumba, on parle des autres. Mais ils sont déjà partis, mais nous, 60 ans après. Est-ce que nous avons des gens vraiment comme ça qu'on peut mettre, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la politique, les gens qui peuvent incarner ces valeurs-là? C'est ça ce qui manque au pays. Mais, pasteur, est-ce qu'il est compatible d'être président de la République, occuper cette très haute fonction et être chrétien, un véritable chrétien, avec tout ce que la fonction de président peut impliquer? Oui, c'est une question seulement. Voilà pourquoi je parle des disciples. Je parle des disciples. Je ne parle pas des croyants. Si, avant d'être président, tu étais disciple, avant d'être député, tu étais disciple, avant d'être peut-être gouverneur, avant d'être DG, ADG, ainsi de suite, tu étais disciple. Mais c'est une occasion maintenant de montrer de quoi tu es capable. C'est une occasion de montrer que tu étais disciple, tu dois prôner des valeurs évangéliques, des valeurs de l'Église. Parce qu'il y a des décisions qu'un président de la République qui est appelé à prendre qui peuvent peut-être heurter la conscience d'un chrétien. Mais si je ne suis pas capable de faire naufrage à ma foi, je démissionne. Je démissionne. Si cela n'engage pas ma foi, mais parce que ce n'est pas un corvée. Ce n'est pas un corvée. Si cela peut détruire ma foi, je peux démissionner. C'est ce qu'on veut dans ce pays. Avoir des disciples. Tous ceux qui se disent chrétiens, l'Église doit former des disciples. Si nous avons des disciples comme actuel président de la République, c'est une première comme je venais de le dire. Il prône tout haut, tout le monde debout, lui il est à genoux, mais en l'air. Quand même, ce sont des valeurs qu'on n'a jamais vues dans ce pays. Mais pasteur, il y a beaucoup de... Quand même, ça peut faire une référence. On peut avoir aussi des PDG, des dirigeants, ainsi de suite, qui vont aussi prôner leur foi tout haut, qui vont déclarer qu'ils appartiennent à Christ, ainsi de suite. Si on n'a pas de modèle, comment on va faire? Il faut qu'il y ait des modèles en politique et des modèles à l'église. Tous, nous ne pouvons pas faire la politique. Mais au Congo, c'est quoi? Pour devenir riche, pour être bien, il faut seulement s'embarquer dans la politique.
C'est ainsi que tout le monde s'intéresse de la politique. Au Congo, c'est 24 heures sur 24, on parle de la politique. Donc tu ne peux pas avancer sans politique. Et que ce soit même l'Église est devenue politisée. Alors pourquoi? Donc c'est comme nous sommes indépendants mais pas libres. Pas libres.